et il loignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Alléluia. Alléluia. On va regarder aussi Jacques 5, 14. Jacques 4, verset 15, 16. Alléluia. Alors c'est pareil, hein, dans Jacques 5, verset 14, voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Jacques, je vais y arriver. Voilà. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens de l'Église prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Alors, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous allez au marché, vous allez prendre de l'huile qui a été pressée par des hommes, et c'est ça qui a été fait de main d'homme, tout ça, ça a été pressé, ça a été, voilà. Et que vous allez mettre ça sur le malade va être guéri. La seule huile, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui guérit. Alléluia. Le Seigneur, il nous dit dans sa parole, dans 2 Samuel, versets 4, 5, 6, c'est moi qui blesse, c'est moi qui guéris, c'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui rend aveugle, et c'est moi qui rend voyant. Jacques 4, 12, le Seigneur dit c'est lui qui fait trébucher, qui envoie aussi un esprit d'égarement. Dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. Alléluia. Donc, quand le Seigneur il nous parle que nous devons être loin d'huile pour être guéris, alléluia, la parole de Dieu nous dit, dans Jacques 5, 14, ils vont oindre d'huile les malades et la foi guérira le malade. Donc, ce n'est pas l'huile, c'est la foi. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 5, 14, et la parole de Dieu nous dit, or, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça qui te guérit. Alléluia. Éphésiens 2, verset 8. Galates 3, verset 5, 9, 14, 23, 24, 26 à 29. Alléluia. Alors, quand Christ est venu, il est l'onction, il est le Messie, il est le oint. Alléluia. Jean 1, verset 41. Eh bien, quand il est venu, la parole de Dieu nous dit, non pour les bien portants, mais pour les malades. Il est venu pour les malades. Alléluia. Si tu te dis malade, mon frère, ma soeur, le Seigneur il va venir pour toi. Si tu dis j'ai pas besoin de médecin, alors là, le Seigneur va passer outre. Puisque c'est toi qui le rejettes. Alléluia. Alors le Seigneur va passer outre. Mais si tu te considères comme malade, et un malade pour le Seigneur, c'est les prostituées, c'est les idolâtres, c'est tous ceux qui ont une mentalité du monde, qui n'ont pas l'Esprit Saint de Dieu, qui ont l'Esprit du monde. Or, nous avons l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas l'Esprit du monde, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Eh bien, le vrai malade, c'est ceux qui sont égarés dans le monde, que le Seigneur veut te prendre et te mettre à la bergerie dans son troupeau. Alléluia. Alors, le Seigneur est venu pour les malades, pas pour ceux qui se disent portants. Alors, Marc 2, versets 15, 16, 17. Luc 7, versets 7 à 10. Luc 5, versets 29 à 32. Alléluia. Donc, les malades, ce sont des pécheurs. C'est les prostituées qui se prostituaient au Baal, aux dieux étrangers, qui se prostituaient aux dieux égyptiens. 1 Chronique 5, verset 25. 1 Roi 18,
26, Ézéchiel 16, verset 15, Ézéchiel 16, verset 15, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35. Alléluia. Et un malade, pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'a pas son esprit. Tu es malade. Le monde est malade, le monde est fou. Le monde agit par lui-même. Il fait des choses contraires à la parole de Dieu. Ce monde par lequel nous vivons, nous voyons tous ces rois, tous ceux qui sont payés par tous ceux qui les mettent au pouvoir et qui eux-mêmes n'ont pas de quoi manger une pure pomme de terre, eh bien, c'est des malades. Parce qu'ils donnent gloire à la chair. Ils ne donnent pas gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, nous voyons un agneau qui est unique. Jean 1, 29. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit, cet agneau a 7 cornes, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui sont aussi le chandelier à 7 branches, qui sont aussi les 7 anges, les 7 envoyés. Alléluia. Apocalypse 5, verset 6, 7. Alléluia. Alors, il y a aussi sur cette pierre, la parole de Dieu nous dit 7 yeux. Alléluia. C'est Christ la pierre. Alléluia. Zacharie 3, versets 8 à 9. Et il est vrai que nous sommes des chandeliers. Alléluia. Nous sommes des chandeliers, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les 7 chandeliers, c'est la menorah. C'est un symbole juif, et nous sommes juifs. Romains 2, versets 27, 28, 29. Éphésiens 3, verset 3. Apocalypse 1, verset 4, 12, 13. Alléluia. Les 7 esprits, les 7 chandeliers sont les 7 esprits de Dieu, et les 7 cornes du Seigneur, de l'agneau, sont aussi les 7 esprits. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, il nous faut de l'huile en nous-mêmes de bonne odeur. Parce que Christ est une bonne odeur pour nous. Alléluia. Il faut une huile de bonne odeur pour entretenir les chandeliers que nous sommes. Apocalypse 1, 4, 12, 13. Il faut une huile de bonne odeur pour entretenir les chandeliers. Exode 27, verset 20. Exode 35, verset 8. Alléluia. Exode 30, verset 7, 8, 10. Parce que dans l'huile là, dans cette huile que le Seigneur nous dit, il y a des arômes de bonne odeur. C'est une odeur qui sort de cette huile. Alléluia. De la manière qu'elle a été composée par la main du Seigneur. Alléluia. C'est une huile d'onction, la parole de Dieu nous dit, qui est d'une bonne odeur, selon le parfumeur qui est Christ. Exode 30, versets 22 à 38. Et c'est avec cette huile d'onction que nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous avons l'odeur de sa connaissance. C'est pour ça que l'évangile est une odeur de vie, une bonne odeur, mais pour le monde, c'est une odeur de mort, une odeur de cadavre pour eux. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14, 15, 16, 17. Alléluia. Et c'est pour ça que nous pouvons voir l'autel des parfums, qui, l'autel représente la maison de Dieu dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est là qu'on y amène les sacrifices, c'est là qu'on amène, c'est ce que dit Paul dans Romains 15, verset 16, il a présenté les païens comme une offrande, un sacrifice sanctifié par l'Esprit à l'Éternel. Alléluia. Alors, l'autel représente, l'autel des parfums représente là où les enfants de Dieu sont présentés et le Seigneur nous considère comme des bons parfums, puisque c'est l'autel des parfums. Exode 30, verset 1. Alléluia. Nous sommes des parfums brûlés sur l'autel. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 2. Alléluia. Qui servent de libation, c'est ce que nous dit la parole de Dieu.
2 Corinthiens 2, versets 14-15, 2 Timothée 4-6, Exode, 2 Timothée 4-6, Exode 30, verset 9. Alors, il y a l'autel du Seigneur qu'il ne faut pas souiller. Alléluia. Car des faux prophètes avaient souillé l'autel du Seigneur, parce que présenter des animaux impurs qui représentent les hommes, alléluia, dans la parole de Dieu, et le Seigneur dit, je ne peux pas agréer les bêtes aveugles, sourdes et boiteuses. Et boiteux, c'est qu'on vous clochez des deux côtés. Voyez-vous, vous ne savez pas s'il faut aller à l'Éternel ou aller avec les Baals, un peu comme les prophètes, les 450 prophètes de Baal, qui clochaient des deux côtés. Voyez-vous, c'est ça être boiteux dans la parole de Dieu. C'est pas avoir un mal au genou, puis que le Seigneur va vous guérir, une supposition, puis vous allez dire, ça y est, il m'a guéri le genou, ça n'a rien à voir. Alléluia. Un boiteux, c'est celui qui cloche des deux côtés. On voit ça avec les prophètes de Baal. Quand le prophète dit au Baal, eh bien, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers lui. Alléluia. Et là, on profitait, on présentait sur l'autel des brebis, je vais dire, galeuses, aveugles, boiteuses. Malachie 1, versets 6 et 14. Malachie 1, versets 6, 7 que j'ai souligné, 8, 12 que je souligne. Alléluia. Et on peut dire que l'autel, c'est la table du Seigneur. Alléluia. L'autel est la table. Alléluia. Et là, on voit que Noé, contrairement aux faux prophètes, lui, il donnait des animaux purs sur l'autel de l'Éternel. Alléluia. Genèse 8, verset 20-21. D'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Alors l'autel était constitué de 12 pierres. Alléluia. Qui représentaient, la parole de Dieu nous dit, les 12 tribus d'Israël. Exode 24, versets 4, 5, 6, 7, 8. Josué 4, versets 2, 3, 4, 5, 6. L'autel est appelé Bethel. Et Bethel veut dire la maison de Dieu. C'est pour ça que quand ils rapportaient à la maison de Dieu des bêtes infirmes et si elles seules, le Seigneur a dit, vous souillez ma table. Alléluia. Bethel est la maison de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la vraie maison de Dieu, bâtie avec des pierres spirituelles, eh bien, c'est nous. Éphésiens 2, 11 à 22. Genèse 33, verset 20. Genèse 37, verset 7. Genèse 12, verset 7, 8. Genèse 28, verset 11 à 22. Alléluia. Alors, il fallait 12 pierres pour faire un autel que le Seigneur a dit dans sa parole, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas des pierres mortes. Alléluia. Parce que tous ceux de l'Ancienne Alliance étaient morts. Il fallait qu'ils reviennent à la vie en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est lui la pierre principale. Nous sommes des pierres vivantes et Christ est la pierre principale qui tient tout l'édifice. Alléluia. 1 Pierre 2, 4, 5. Et nous sommes la maison de Dieu. Car Dieu demeure en nous. 1 Jean 4, 13. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5. Christ est la pierre principale. Acte 4, versets 11, 12. Éphésiens 2, 21. 1 Corinthiens 3, verset 11. Alléluia. Et la nouvelle Jérusalem, le ciel, le trône de l'Éternel, alléluia, est constitué de pierres précieuses. Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, 10, 12, 14, 19 à 22. Apocalypse 11, verset 1. Du trône sortent des éclairs, des voix. Du trône de l'autel sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Alléluia.
Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 1, verset 4, 12, 13, 20. Apocalypse 1, verset 2 à 11. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, j'ai voulu partager ceci avec vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors, il serait bon de faire une recherche sur l'autel et les cornes de l'autel. Alléluia. Il serait bon, alléluia, de faire des recherches sur l'autel et les cornes de l'autel. Parce que l'autel, là, nous voyons Bethel, alléluia, qui signifie la maison de Dieu. Et c'est là que Jacob aussi s'avait mis la tête sur une pierre et qu'il voyait monter et descendre les anges, eh bien, par une échelle. Et Christ dit qu'il est l'échelle. Il dit, quand vous verrez monter les anges et descendre sur le Fils de l'homme, eh bien, voyez-vous, Christ, il est l'échelle. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, je ne veux pas aller plus loin. Alléluia. Gloire au Seigneur, il y a encore pas mal de choses à dire sur l'autel, sur les cornes de l'autel. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse grâce. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de l'Éternel. Alléluia. Excusez-moi. Le Seigneur vous bénisse.